Bon, c'est bon d'élever la parole de Dieu au-dessus de tout, hein. Merci, frère Barth, d'élever la parole. Ce sont des temps où nous avons vraiment besoin d'élever la parole au-dessus de tout. Nous venons d'entendre « L'homme bon tire du trésor de son cœur qui est bon. Il tire le bien et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. » Je ne sais pas ce qu'en penserait votre cardiologue. Moi, je pense que vous avez bon cœur tous. Alléluia. Mais je pense que tous, nous ne savons pas que nous avons un cœur bon. Peut-être nous pouvons penser que nous avons bon cœur, mais tous, nous ne savons pas que nous avons un cœur bon. Et ça fait une grosse différence. Qu'est-ce que c'est que le cœur dans la Bible? C'est le plus profond de nous-mêmes. C'est ce qui est vraiment au plus profond à l'intérieur de nous-mêmes. Cette dimension qui fait que nous sommes à l'intérieur de nous et que nous n'avons pas des pensées vagabondes. Nous n'avons pas des pensées qui vont dans tous les sens. Les pensées vagabondes, ce sont celles qui nous sont données lorsque nous ne sommes pas attentifs. Parfois, nous nous surprenons à avoir pensé des choses bizarres. Oula, qu'est-ce que j'en étais où là dans mes pensées, qui peuvent justement nous emporter même vers le péché, parce que nous avons aussi péché en pensée. Ça, c'est lorsque nous insistons. Je ne parle pas des tentations qui arrivent comme ça, qui ne sont pas de l'ordre du péché, mais lorsque nous nous laissons aller à la rêvasserie. La rêverie, ça va, la rêvasserie, ça va trop loin. Et ces pensées vagabondes qui sont aussi données par nos journaux d'opinion. Nos journaux d'opinion. Voilà, on est pro-vax ou anti-vax, on est pro-Poutine ou anti-Poutine, voilà, selon ce que nous lisons, selon ce que nous pensons. Et le cœur, c'est celui qui justement élève la parole de Dieu au-dessus de tout, par-dessus tout. Et vraiment, ce sont des temps où nous avons absolument besoin d'élever cette parole de Dieu au-dessus de tout en l'incarnant profondément à l'intérieur de notre cœur. Je parlais de l'actualité il y a un instant parce que c'est quelque chose qui nous impacte tous, c'est quelque chose qui nous touche tous et nous devrons être très attentifs les uns les autres à ne pas laisser monter d'un cran notre taux d'agressivité ou d'inquiétude, à veiller les uns sur les autres pour que nous n'entrions pas nous ne laissions pas les autres entrer dans la dépression, dans la tristesse, dans des pensées mortifères. C'est vraiment important que nous soyons attentifs les uns aux autres en ce moment. C'est vraiment important que nous ne nous laissions pas aller justement au gré de l'actualité ou de ce qui peut passer. Ça a été la santé il y a quelque temps, c'est encore cela. Bon, on pense que ça va disparaître, cette préoccupation-là, mais le diable a très vite fait de remplacer une inquiétude par une autre et de nous faire oublier la profondeur de notre cœur qui justement nous pousse à élever la parole au-dessus de tout. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est important que nous connaissions cette parole, frères et sœurs. C'est important que nous connaissions cette parole pour que de notre cœur, comme vient de nous dire la parole elle-même, nous puisions le meilleur. Parce que nous avons un cœur bon et parfois nous l'oublions. Oui, nous avons bon cœur, comme ça peut-être d'une façon spontanée, mais nous souvenir que nous avons un cœur bon, un cœur de diamant, un cœur qui est la ressemblance du cœur de Dieu. Ça, parfois, nous pouvons l'oublier et il peut arriver que nous manquions justement de cette profondeur. Je repense, et encore une fois, à l'actualité. Le pape est allé tout récemment à l'ambassade de Russie, à Rome. Il est sorti de son territoire diplomatique, qui est le Vatican. Il est allé en personne, il n'a pas envoyé un nonce apostolique. Il est allé en personne à rencontrer, non pas Poutine, mais un diplomate. Donc il s'est déplacé, il a payé de sa personne. Il est allé à l'ambassade russe et il a demandé quelque chose de vraiment intéressant aux diplomates russes. Il a dit, dans cette guerre, veillez à ne pas laisser pour compte les enfants, les vieillards, les malades, les petits, les faibles. Il avait déjà dit auparavant que toute guerre est une solution de lâcheté, surtout lorsque ce sont
des peuples chrétiens qui se déchirent. Mais ce que je veux souligner en vous disant cela, c'est que, vous voyez, de n'importe quelle situation, on peut tirer du bien en étant attentifs les uns aux autres et en mettant la parole de Dieu par-dessus tout. Et le pape a saisi cette occasion pour rappeler l'importance des petits, l'importance des faibles, l'importance des malades, l'importance des délaissés. Dans toutes les guerres, il y a ces histoires d'héroïsme. Pardonnez-moi si je vous le dis comme ça, même si ça fait très longtemps que j'ai plus l'occasion de la regarder. Moi, j'aime bien les films de guerre. J'aime bien les films de guerre, justement, parce que dans les films de guerre, il y a toujours ces expressions de solidarité, d'héroïsme, de don de soi. Justement, même dans les catastrophes les plus horribles, les plus terribles, l'homme bon s'est tiré de son cœur tout ce qui est bien. Alléluia. Et ça, vraiment, nous devons le mettre par-dessus tout. Nous devons mettre la parole de Dieu et ce qu'il y a au plus profond de meilleur à l'intérieur de notre cœur et ne pas le laisser bâillonner. Chez aucun d'entre vous, le masque que vous portez effectivement, parce qu'il le faut sur le visage, le masque n'a jamais bâillonné votre identité chrétienne. Le masque n'a jamais laissé obscurcir la part la meilleure de vous-même qui est votre cœur. Parce que le cœur est aussi, selon la Bible, l'organe de la décision. Oh, c'est symbolique, mais en même temps c'est vrai. Lorsque notre cœur est gonflé de joie, on sent que c'est là, non? Donc la Bible dit bien en parlant du cœur. Et ça ne peut pas rester seulement dans la tête. C'est aussi une émotion. D'ailleurs, aimer, oui, bien sûr, c'est une question d'émotion, mais c'est une question aussi de volonté, l'amour. Et lorsqu'on tient bon, en communauté, en fraternité, dans le couple, en famille, en église, en société, lorsqu'on tient bon dans l'amour, on sait aussi que c'est une question de décision. Et je nous invite à rechoisir dans notre cœur, à rechoisir Dieu dans notre cœur, à rechoisir d'aller au plus profond de nous-mêmes pour savoir, pour comprendre, pour accueillir, pour conscientiser, parce que le cœur c'est l'organe de la conscience également, pour conscientiser que nous sommes bons. Et c'est la bonne nouvelle que je voudrais que vous emmeniez aujourd'hui avec vous au sortir de cette Eucharistie, que vous soyez vraiment renouvelés en sachant que vous êtes bon et que vous avez un cœur bon. Et c'est une décision de se dire, je veux vraiment aller à l'intérieur de moi-même pour faire mémoire pour moi et pour les autres que mon cœur est un cœur bon. Il est un cœur bon pour Dieu, il est un cœur bon pour les autres. Dans cette décision de choisir mes pensées, d'élever au-dessus de tout la pensée de Christ. Je choisis mes pensées. Et peut-être que mon journal d'opinion, pour ceci ou contre cela, peut effectivement aller contre l'Évangile. Alors je balance mon journal d'opinion. Et tout journal est un journal d'opinion. Et n'importe quelle nouvelle que vous entendez est une nouvelle d'opinion. Est-ce qu'elle vient de Dieu? Nous avons à évaluer cela à la lumière de la parole de Dieu, voir si effectivement ce que j'entends, parce que c'est facile d'entendre des choses qui vont dans le sens de mon parti pris idéologique, qui est souvent mu par mes peurs, par mes habitudes sociologiques aussi, mais mon identité de caste ou de milieu social. Mais est-ce que je suis vraiment en accord avec le cœur de Christ? Est-ce que je suis vraiment en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que je suis vraiment en accord avec l'Évangile? Est-ce que j'ai tout entendu? Ou est-ce que j'ai juste entendu dire qu'un tel, il est très très méchant parce qu'il fait ceci ou cela, ou qu'un tel, il a bien raison de se défendre parce que les autres l'ont embêté avant ceci ou cela? Mais où est la parole de Dieu dans tout cela? Est-ce que je sais mettre par-dessus tout la parole de Dieu, qui ne va pas dans le sens de ce que moi j'ai déjà décidé en fonction de mes idées, de mon moi, de l'idéologie que je véhicule? Peut-être que j'ai une profonde conversion à vivre. Je connais des personnes qui ont changé d'opinion à l'âge de 80 ans. Je pense à mon papa, qui a changé d'opinion politique à 80 ans, sur des motifs évangéliques, j'en dis pas plus, parce que ça lui appartient, mais pour des raisons évangéliques, mon père, à 80 ans, a changé d'opinion politique. Et j'ai un très grand respect pour cet homme très intelligent
qui a milité d'un côté pendant un temps, puis ensuite de l'autre, mais toujours sur la base de l'Évangile. Toujours sur la base de l'Évangile. Il a laissé travailler sa conscience au plus profond de lui-même sur la base de l'Évangile. Il a toujours voulu mettre ses opinions, son engagement à la lumière de l'Évangile, en toutes occasions, en toutes circonstances. Et j'ai une très grande admiration pour cela. Donc vous voyez, le cœur, pour chacun d'entre nous, c'est le lieu de la décision. Je décide aujourd'hui de ne plus avoir de pensées vagabondes. Je décide aujourd'hui d'être quelqu'un de bon. Pourquoi je le décide? C'est simple, parce que je le suis. Je suis quelqu'un de bon. Je suis une personne qui a un cœur bon parce que j'ai été créé bon. C'est pour cela que le diable est si malheureux, parce que lui aussi il a été créé bon. Et son enfer, c'est d'être déchiré en lui-même. Et lorsque je suis déchiré en moi-même, c'est lorsque je ne suis pas en accord avec mon cœur profond, avec mon cœur bon. Que fait un cœur bon? Un cœur bon, il loue l'Éternel. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure en proclamant, c'est ce que nous avons fait avec ce psaume. Réponds. Nassim, de ta place, tu peux nous rechanter le refrain de ta place, là où tu es, vas-y. Nassim, je ne sais pas où il est. Vas-y, de ta place, le refrain. Peut-être que tu l'as improvisé, c'est peut-être compliqué pour toi. Exactement. Alors vous irez acheter les CD de Nassim à la fin, comme ça vous trouverez toutes ces improvisations. Mais le texte, c'était cela. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Voilà, et c'était le psaume. C'était le psaume. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. C'est bon de faire comme Nassim, c'est-à-dire de prendre la parole de Dieu et d'improviser des cantiques de louange. Alléluia. Et après, de plus s'en rappeler, d'en improviser d'autres. Alléluia. Amen. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Dans vos maisons aussi. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Réveillez vos voisins. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des jours. Le juste grandira comme un palmier, poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. 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 Amen, 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 amen. Voilà, et Nassim qui est humble sait que ce n'est pas lui que nous applaudissons, c'est l'Esprit Saint qui est en lui. Et vous voyez comme notre cœur est heureux. Je sais que vous avez eu tellement de mal à rester assis sur vos chaises. Mais pourquoi vous êtes restés assis? Parce que ça ne se fait pas de se lever à la messe. Vous attendez que je vous le dise? Non, il ne faut pas attendre. Alléluia. Et vous voyez comme ça fait du bien au cœur. Parce que notre cœur, il a été créé pour louer. Notre cœur, il a été créé pour chanter, pour bénir Dieu. Notre cœur a été fait pour ça. Et nos fesses n'ont pas été créées pour rester assises lorsque nous louons le Seigneur. Notre corps le sait aussi, donc on a envie. Hein. Et donc c'est un choix, c'est une décision du cœur de louer Dieu. Alors, j'invite votre cœur et notre cœur à la vigilance. À la vigilance. Vous voyez, avant le Covid, il y avait des trucs. Pendant le Covid, il y a des trucs et des machins. On s'est bien divisé entre pro-vax et anti-vax, et peut-être que ça continue.
malgré l'excellente vidéo que j'ai faite, vaccin oui, vaccin non. Il y en a qui n'ont vraiment rien compris à cette vidéo, qui continuent de m'écrire pour me dire oui, mais, oui, mais. Mais justement, le truc, c'est de ne pas dire oui, mais. Le truc, c'est de savoir s'écouter en paix. Et aujourd'hui, il y a l'Ukraine, il y a Poutine, on est pour ou contre, voilà. Le diable, je vous répète, il va trouver 1000 occasions de nous diviser, de mettre notre cœur dans l'inquiétude. Notre cœur dans l'inquiétude. Et au-dessus de tout, nous mettons notre cœur dans la paix. La paix, c'est une valeur absolue, on est tous d'accord là-dessus. Donc, puisque nous sommes tous d'accord là-dessus, mettons notre cœur en paix, mettons notre cœur dans cette paix profonde qui est le cœur de Christ. Et je termine en vous disant cela, frères et sœurs. Dans notre cœur, oui, mais encore plus dans le cœur de Christ. Parce que nous avons été créés par le cœur de Christ. Nous avons été créés par l'amour et par la pensée de Christ. Et lorsque nous descendons profondément en nous-mêmes, nous découvrons que notre cœur est un joyau, parce qu'il a été créé dans le cœur de Christ. Par lui, tout a été fait, nous dirons dans un instant dans le credo. Nous sommes bons, et ton frère, ta sœur qui est à côté de toi est quelqu'un de bon. Il a un cœur bon, il n'a pas seulement bon cœur, il a un cœur bon. Et dans 3 jours, nous allons commencer le carême, et peut-être que le beau chemin de conversion que nous pourrons faire, et c'est bien de nous y préparer déjà, c'est de nous rappeler que nous sommes bons. Pas un effort surhumain de conversion volontariste où on va rentrer dans une pénitence. Vous avez préparé vos fouets, oui, pour bien vous flageller derrière, jetez-les à la poubelle. Mais au contraire, se rappeler que nous sommes bons, se rappeler que nous avons été créés bons en Christ. Alors convertissons-nous dans cette dimension-là. La seconde lecture magnifique disait « Ce qui donne force au péché, c'est la loi ». La loi, pour saint Paul, c'est tout ce qui est extérieur. Même la loi que nous vivons aujourd'hui, si la loi, tu la vis comme une imposition, c'est stupide, hein, parce que t'es comme un gamin de 6 ans qui, dès que ta maman va plus te regarder, tu vas aller piquer du chocolat. Si tu l'intériorises, la loi, comme un devenir collectif, c'est bon. Ce que Paul dénonce, c'est justement ce qui est extérieur, ce qui ne rentre pas dans le cœur, c'est cette conversion, cette conviction profonde. Et Paul continue en disant « Rendre grâce à Dieu qui nous donne la victoire, c'est-à-dire le bonheur par notre Seigneur Jésus-Christ. » Pourquoi ? Pour prendre une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Pour prendre une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Et vous savez quelle est l'œuvre du Seigneur ? C'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, et qu'il vit à l'intérieur de vous, et que donc vous avez un cœur bon. Alléluia. Laissons-nous transformer par la suite de cette Eucharistie et repartons avec cette conviction profonde. Et nous allons aider beaucoup de gens autour de nous à savoir, à comprendre qu'ils sont bons. Alors on pourra effectivement prendre une part active à la construction d'un monde meilleur, même si ce qui se passe très loin en Ukraine, ça nous semble très loin, mais nous pouvons agir déjà sur notre cœur, alors nous aurons vraiment une force de transformation si nous laissons transformer notre cœur. Alléluia.